Alors, bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous les sublimes aujourd'hui. Je vois qu'il y a du monde ce soir. Bienvenue à toutes. Moi, je me réjouis aujourd'hui. Je vais vous présenter ma petite princesse que j'ai reçue hier, donc depuis hier. Donc, ma petite Ruby. Voilà, bah oui, Ah, petite ben Ruby. oui. Et c'est sa petite maman maintenant, hein, depuis hier. Elle me suit partout. J'ai plus une minute à moi. Ce matin, j'étais en pyjama jusqu'à 11h. Entre les pipis, les petits repas, les dodos, les jeux, parce qu'il faut jouer. Hein, donc, elle est toute mini. La nuit n'a pas été trop courte. Non, non, elle a bien dormi. On s'est même levé pour aller faire un pipi dehors. Donc, la nuit était très, très bien. C'était bien. L'important, c'était de la Bien. mettre en confiance, en fait. Donc, elle n'a pas pleuré. Ah, Bon, je suis avec elle, hein, mais ouais. Là, c'est la période du jeu. Là, on est sorti. Donc, c'est l'heure ouais. de jouer. C'est un peu débordé. Là, je vois pas trop le jour, mais ça va. Elle s'est habituée. Oh, Demain, j'ai les coachings, donc il y aura plus. Je vais la discipliner un petit peu plus, mais bon, c'était le premier jour. une sublime de plus. Voilà. Non, elle est très très belle, vraiment. Bon, bienvenue en tout cas à toutes. Comment vous allez? Est-ce que vous avez des questions particulières pour aujourd'hui? Je vais vous prendre surprise aujourd'hui. Oui, J'ai reçu, donc j'ai bien sûr prévu des petites choses. J'ai reçu aujourd'hui une question. Donc, si vous voulez, on va l'aborder ensemble. Donc, l'idée, alors, hop, je vais reprendre la question. Donc, déjà, ce que moi, je vous invite à regarder, parce que c'est ce que je vis en ce moment, c'est que on est dans la période de l'année où c'est les journées les plus longues. Ce sont les journées les plus longues, dont le 21 juin qui va être le solstice d'été, pardon, à l'opposé de l'hiver. Et donc, c'est une période favorable, en tout cas dans la symbolique, c'est vraiment l'invitation à regarder en pleine lumière ce que nous vivons dans notre vie. Et puis, en plus de ça, ça va être une nouvelle lune juste le 21 juin cette année. Donc, c'est commencer un nouveau cycle dans l'énergie. Et c'est vrai, donc, dans la dernière semaine, je vous en parle parce qu'en fait, c'est arrivé à beaucoup de personnes autour de moi là, que j'ai vu aussi en coaching. Euh, il y a beaucoup de prise de conscience et je remarque qu'on a tendance, parce qu'on prend conscience des choses qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, on a tendance à le regarder avec une notion de c'est bien, c'est mal et de juger nos prises de conscience. Et en cela, de nouveau, on recrée, je dirais, comme un besoin de mettre de la compréhension et dès l'instant où on cherche à comprendre, on va ralentir l'énergie et on va devenir la situation, on va même s'identifier à la situation. Hein. Donc, moi, je suis passée aussi par là dans les derniers jours et au point où j'avais plus l'énergie, plus l'envie, où ça devenait plus lourd pour moi de me mettre en mouvement parce que je ralentissais mon énergie, mon mouvement parce qu'il y avait des prises de conscience. Donc est-ce qu'on pourrait, c'est une invitation aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait simplement voilà, recevoir, accueillir nos prises de conscience sans pour autant les juger et les utiliser justement pour célébrer ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est la fête de la lumière, célébrer cette lumière, célébrer cette conscience pour pouvoir vraiment aller plus loin et non pas venir encore de nouveau se limiter ou oui, se limiter, se juger pour ce qu'on a fait ou pas fait. Hein, voilà. L'idée, c'est de reconnaître que c'est une grande chance de voir, parce que dès l'instant où on prend conscience, on ne fait plus les choses de la même façon. Hein. Donc, la question que j'avais, c'est un peu en lien avec ça. C'est une personne que j'ai en coaching et c'est vrai que on travaille bon, bien sûr sur beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter. Alors je vais reprendre la question, je dois la voir. Voilà, j'ai mis de côté pour vous en parler. Et en fait, cette personne me dit j'ai une question sur les émotions qui sont considérées avec Access Consciousness comme des implants distracteurs. Et donc, il nous dit je comprends le principe de dire qu'il nous détourne et nous distrait en fait de notre choix, de ce que l'on est et ça nous diminue. Et il dit, j'ai toujours pensé avoir du mal à gérer mes émotions, mon stress et être un grand anxieux, plein de peur. Et il dit, j'ai découvert dans les livres de psychologie le terme d'intolérance émotionnelle, d'anesthésie
émotionnelles, puisqu'il ne fallait pas les contrôler, car ça les amplifiait, mais plutôt les accueillir pleinement pour mieux les libérer. Donc il dit, j'ai l'impression d'avoir cherché dans toutes les thérapies un moyen de ne plus ressentir ces émotions. Et donc, avec Access, il dit on fait le poke and pot, c'est-à-dire la phrase de déblayage que vous m'avez sûrement déjà entendu utiliser lors des minutes sublimes, mais aussi quand je fais des ateliers en ligne. Et donc, poke and poder tous ces implants distracteurs. Donc, sa question, c'est est-ce que ce n'est pas encore pour moi une autre manière de fuir ces émotions ou de vouloir les atténuer, voire de les faire disparaître? Parce que c'est vrai qu'on explique que la formule de déblayage, le poke and poke chez Access Consciousness, c'est un moyen en fait, de contourner le mental et de ne plus donner prise à la charge électrique du bien et du mal. Donc effectivement, cette question, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Il dit d'ailleurs, tu utilises très souvent le terme reconnaître quand tu détruis et décrées. Donc, il demande, est-ce que c'est simplement regarder? Qu'est-ce que je fais de cela? Donc, l'invitation, effectivement, Access Consciousness, c'est la conscience, c'est demander la clarté, c'est-à-dire ne rien refuser, ne rien mettre de côté, parce que dès l'instant où on refuse ou qu'on ne veut pas voir quelque chose, donc si on refuse une émotion ou si on ne veut pas vivre une émotion, c'est se priver de la clarté et de la conscience sur la situation. Et en même temps, c'est de savoir que, et ça c'était vraiment un grand pas en avant pour moi, que tout ce qui n'est pas joie n'est pas nous. C'est-à-dire dès l'instant où on se juge, on se culpabilise, où on a peur, où on se fait des reproches, où on a des reproches de l'extérieur, tout ça, ce sont des implants distracteurs. Donc dès l'instant où on perçoit cela en nous, c'est demander la clarté, demander à être conscient de tout ce que cela a généré en nous comme verrou, comme fermeture, comme empêchement de. Donc c'est comment on demande la clarté. La clarté, c'est pas intellectuel, ça passe pas par la compréhension. La clarté, c'est recevoir toutes ces émotions, toutes ces informations, mais avec le corps, puisque le corps, c'est notre antenne. C'est ce qui nous permet vraiment de percevoir et de laisser passer toutes les informations, y compris celles qu'on appelle les émotions, les implants distracteurs, pour regarder de quoi ça nous distrait. Et une fois qu'on a pu percevoir où est-ce que ça pouvait nous bloquer dans le corps, parce qu'en fait, le corps, lui, si on a des points de vue sur les émotions que l'on perçoit, eh bien c'est là où le corps va les solidifier et ça va devenir une intensité que nous, on a l'habitude d'appeler une douleur. Mais dès l'instant où on a une intensité dans le corps, c'est qu'on a solidifié un point de vue par rapport à une perception. Donc, avec Access, ce qu'on propose, c'est demander la clarté. Donc, vous savez ce que j'utilise beaucoup souvent, je demande à baisser toutes les barrières, donc tous les points de vue, les jugements qui m'empêchent d'être dans la clarté. Et je descends tout cela à la terre pour que la terre les métabolise, les transforme. Voilà. Et je demande à recevoir, à percevoir tout ce qu'il y a ici, donc que ce soit des émotions, des jugements, voilà, de laisser passer toute l'information, de voir comment ça se manifeste dans mon corps. Et dès l'instant où je sens que ça crée une intensité, de demander corps, qu'est-ce que c'est? Et d'aller voir. Qu'est-ce que ça a verrouillé en moi? Qu'est-ce que ça a limité dans ma vie? Qu'est-ce que je m'empêche de vivre avec cette émotion? Qu'est-ce que je refuse de vivre ou d'être avec ce jugement? Parce que j'ai peur d'être jugée en tant que telle. Et une fois que vous avez mis la clarté, vous avez été conscient de ce que ça génère dans le corps, là, vous allez pouvoir, et c'est pour ça que j'utilise souvent dans la formule de déblayage, je demande est-ce que tu veux bien reconnaître, détruire et décréer tout cela. Voilà. Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyond. Donc, il ne s'agit pas d'éviter de vivre l'émotion, il s'agit de percevoir tout ce que ça peut fermer en soi, donc d'être la conscience, demander la clarté totale à partir du corps et pas du mental, puisque le mental va nous amener à des points de vue, bien ou mal, d'accord? Ou ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, et en fait ça c'est aussi un point de vue par rapport à une conclusion, par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qu'on a pensé auparavant. Donc c'est juste de percevoir avec le corps, demander corps, c'est quoi? Qu'est-ce que je perçois ici? De laisser voir tout ce que ça pouvait générer en vous, d'accord? Et puis une fois que ça s'est passé, vous pouvez même demander, donc détruire et décréer, avec la formule de déblayage, right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Et puis, un autre outil qu'Access propose, c'est à qui est-ce que ça appartient? Puisque lorsque vous reconnaissez que vous êtes
un corps, énergie, que vous êtes un être infini. Comme je le disais, tout ce qui n'est pas la joie n'est pas à nous. Donc, à qui est-ce que ça appartient? D'accord? C'est quoi cet implant? C'est quoi cette programmation? Et dans ces conditions, le corps va lâcher. Dès l'instant où vous ne vous identifiez plus en posant la question à qui ça appartient, le corps va lâcher toutes les solidifications qui a fait que c'était devenu lui. D'accord? Et vous allez libérer les intensités, libérer les douleurs. Et vous demandez retour à l'envoyeur avec la conscience. Parce qu'il n'y a que celui qui a créé ça qui peut le décréer. Donc, comme vous l'avez déjà en partie mis en clarté, donc c'est déjà, je dirais, comme prédigéré, pour le retourner à l'envoyeur, qui est en fait l'univers, parce que ça fait partie de notre univers des polarités, de transformer, métaboliser toutes ces informations. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme information aujourd'hui. Voilà, je souhaite que ça vous apporte, en tout cas dans cette période de clarté totale, puisqu'on est en pleine lumière avec le solstice d'été, eh bien, de ne pas fuir tout ce que vous percevez. Votre corps est une antenne extraordinaire qui perçoit bien sûr tout ce que vous vivez en vous, mais 98% ne vous appartiennent pas, appartiennent à tout ce que vous captez autour de vous. Même à des milliers de kilomètres, vous êtes reliés, on est tous interreliés avec cet univers. Et donc, quand vous sentez des intensités ou un mal-être ou un pas bien, une émotion, demandez. Et combien de gens sont dans les angoisses, absorbés par les émotions, parce que ce sont des personnes qu'on dit ultra sensibles, sont en fait des émotions qui ne leur appartiennent pas. Donc, déjà, laissez la clarté, ne pas avoir aucun point de vue ni jugement sur ce que vous percevez pour que le corps ne solidifie plus. Et puis, à qui est-ce que ça appartient? Et détruire et décréer. Ok? Donc, je ne sais pas, est-ce que ça éveille des questions? Est-ce que vous avez envie de me poser des questions par rapport à cela? C'est ok pour vous? Oui, moi je veux bien te poser une question parce qu'en fait, Je vais mettre, si tu veux bien, je vais mettre l'écran pour qu'on puisse te voir. C'est ok, Marie? Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai depuis le dernier AVC que j'ai fait, j'ai les bras bloqués. Ok. Et à qui est-ce que ça appartient? Je le fais plusieurs fois par jour depuis un grand moment. Ok. Et j'ai pas l'impression que ça modifie quelque chose. D'accord. Donc voilà, ma question c'est ça. Alors effectivement, oui, je n'ai peut-être pas utilisé la formule, on va dire entièrement. C'est possible. Alors, en fait, c'est peut-être, voilà, si ça te parle comme ça, effectivement, mais en fait, si tu sens que quand tu demandes à qui ça appartient, c'est encore présent, ça veut dire qu'il doit rester des points de vue sur ce que tu perçois. D'accord? Alors peut-être, comme tu dis, c'est en lien avec l'AVC que tu as eu, peut-être par rapport à l'AVC aussi, il y a peut-être eu des points de vue ou peut-être tu t'es identifié à cet AVC pour être encore ce que tu es aujourd'hui et que ça empêche de libérer tout ce qui a été solidifié au niveau du corps. D'accord? Donc, on peut demander à ton corps, qu'est-ce que c'est? Quand on sent que ça part pas avec à qui est-ce que ça appartient, on demande corps, qu'est-ce que c'est? Et puis, on lui demande de laisser remonter toutes les informations qui sont là, tout ce à quoi tu t'es identifié, tout ce qui était important pour toi à ce moment-là de t'identifier à ça, parce que peut-être effectivement, en perdant le souvenir de qui l'on est, on s'est attaché à l'information qui était là à ce moment-là, même si elle n'était pas à toi. D'accord? De remercier ton corps pour cette information. Ok? Et maintenant, de reconnaître que tout cela, c'était une information qui a été utile à un moment donné, mais dont tu n'as plus besoin. Tu peux être totalement consciente maintenant dans toutes ces parties de ton corps et ne plus laisser ces informations t'habiter et laisser maintenant ton corps fluidifier toutes ces informations, ces intensités. Parce que notre corps est énergie et ces informations sont aussi énergie. Donc, dès l'instant où on a des points de vue, où on s'identifie, on s'attache à cela et ça devient solide dans le corps jusqu'à créer des douleurs, voire même des pathologies. Ok? Alors, est-ce que tu veux bien maintenant tout ce que ça fait remonter en toi et partout où tu as décidé que ça, c'était toi, où tu t'es identifié à cela, est-ce que tu veux bien détruire et décréer totalement? Oui. Right, wrong, good, bad, POC, POC online, shorts, boys and beyonds. Ok.
Voilà. Et tu peux demander, alors moi souvent ce que je fais quand j'ai des intensités qui rentrent en connexion avec des choses que j'ai eu des points de vue dessus ou des conclusions dessus, donc j'arrive pas à me libérer, je demande combien de jugements, de points de vue, d'agenda, d'intentions cachées, de conclusions et aussi d'inventions est-ce que j'utilise pour créer la domination de cette intensité dans mon corps et de cette solidité dans mon corps. Et tout ceci, vais-je le détruire et le décréer un dieu-liard de fois. Right, strong, good, bad, pork, pork on mine, shorts, boys and beyonds. D'accord? Et ça, c'est pour dissoudre, comment dire, les charges électriques, les polarités, bien, mal, les jugements qui ont créé cette solidification dans le corps. Mais maintenant, vous avez aussi le moyen de décharger la mémoire du corps. Vous savez, Access propose un outil qui est absolument génial, que vous connaissez probablement, qui s'appelle les barres Access. En fait, les barres, ce sont 16 barres, donc 32 points au niveau de la tête. Donc, c'est des barres où il y a 2 points, ça forme une barre électromagnétique qui vont permettre de décharger les informations que le corps a gardées, sur lesquelles il s'est construit. Et du coup, ça a gardé aussi les émotions qui étaient liées à ces solidifications et bien sûr les points de vue qui figent ces informations dans le corps. Et donc, on a dans les barres Access, on commence par les barres d'implant. Donc, ces barres d'implant se trouvent derrière les oreilles. Je vois Micheline qui est avec nous et en ostéopathie, tu m'avais expliqué que c'était aussi des endroits que vous travaillez longuement pour aider le corps à décharger. Parce qu'en fait, c'est une zone qui permet au corps de décharger toutes les informations, les peurs, les reproches, les colères, les points de vue, les jugements qui sont solidifiés et qui font qu'on ne peut plus faire sans. Donc, c'est aider le corps à décharger toutes ces informations. Et parfois, c'est une zone, puisqu'en fait, dans les barres Access, c'est une méthode qu'on apprend en une journée parce que c'est pas une technique stratégique. En fait, c'est appeler l'énergie et permettre au corps de décharger tout ce qu'il a solidifié. Et donc, parfois, on peut rester beaucoup plus longtemps sur les barres d'implant. C'est souvent les barres d'ailleurs sur lesquelles on reste le plus de temps parce que c'est ce qui permet vraiment de décharger tout ce qui ne nous appartient pas en tant qu'être infini, en tant qu'être énergétique et qui permet de décharger le corps de tout ce qu'il a solidifié. Donc vous qui connaissez, parce que je vous vois là, qui connaissez les barres, activez-vous déjà les barres. C'est vrai que c'est plus efficace quand on le reçoit parce qu'il y a un lâcher-prise et puis le recevoir fait qu'on reçoit toutes les informations. On laisse passer l'énergie. C'est plus, bien sûr, ça va plus loin quand on le reçoit par quelqu'un, mais déjà, moi, je me le fais, je me l'active tous les jours parce que je sens que ça décharge déjà le plus possible, d'accord? Et je fais d'ailleurs une classe le 1er juillet à Vannes pour celles qui ont envie soit de revoir, parce que quand vous venez à une classe de barre, c'est moitié prix quand vous refaites la classe, mais aussi pour recevoir, parce que c'est aussi l'occasion de recevoir avec nos corps, parce que nos corps ont besoin pour se décharger de recevoir. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment accéder à un outil qui n'est pas réservé aux praticiens, aux thérapeutes. C'est un outil qui est proposé pour tous de façon à aider le corps à redevenir l'énergie, la fluidité, l'antenne qui perçoit tout, mais sans rien solidifier, sans rien inscrire de solide dans le corps. Redevenir énergétique. Et si vous redevenez énergie, vous allez regagner en vitalité. Parce que souvent, quand on perd la vitalité, la mobilité, la disponibilité ou la présence à soi, c'est parce qu'on a des points de vue qui ont freiné cette énergie. D'accord? Donc, ça permet vraiment de redevenir énergie, de récupérer votre vitalité. Est-ce que tu sens, Marie, que ça a changé quelque chose en toi? Est-ce que ça te donne des clés? Comment tu perçois? Oui, bien sûr. Oui. Puis je vais refaire l'exercice, ça c'est sûr. Oui, Voilà. mais moi, franchement, j'ai confiance. J'ai confiance, mais je me disais que peut-être je ne faisais pas exactement comme il fallait que je le fasse. Je Donc, pense que oui, je peux ajouter des choses. Oui. voilà. En fait, ce qu'il faut que tu ajoutes, c'est que tu écoutes ton corps. Tu laisses remonter tout ce que ton corps a gardé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que toutes les informations, tu puisses les laisser passer. C'est énergétique. Des fois, tu n'auras même pas l'idée à quoi ça correspond, mais ce n'est pas grave. Le fait de demander au corps, ça lui permet de lâcher. C'est énergétique et de faire remonter toutes ces infos. Et quand tu n'auras plus rien, tu verras, ça va dégager complètement tes bras.
Ok. D'accord. Et moi, je le fais jusqu'à ce que j'ai plus ces intensités. Et puis déjà, une des clés que je peux vous donner ce soir, et c'est absolument génial, c'est commencer déjà par ne plus nommer ce que vous nommez douleur, mais commencer simplement à nommer ça comme une intensité et demander c'est quoi cette information. Parce que déjà, quand vous dites douleur, ça y est, vous figez que c'est une douleur et ça commence déjà à se solidifier dans le corps. Ah oui. Donc simplement déjà, qu'est-ce que c'est que cette intensité? Qu'est-ce que tu perçois, corps? Qu'est-ce que je perçois là? D'accord? Et ça va changer vraiment notre façon de vivre notre corps. Et c'est comme ça que quand je fais des coachings corporels, je vois Micheline qui est là, et très souvent on a fait des séances ensemble au téléphone parce qu'on n'avait pas la possibilité de se voir, et on peut libérer le corps. Plus vous êtes prêt à reconnaître l'énergie que vous êtes, plus on libère justement le corps de ses maux, de ses traumas et de ses solidités. Je confirme. Ouais. Je vois que Christine nous a rejoint aussi. Bonjour Christine. Bonjour Micheline, j'ai vu Marie-Pierre, voilà Marie. Donc je sais pas Christine, tu es venue pour voir ma petite princesse. Je sais pas si tu l'as vue parce que je t'ai vu arriver un petit peu après. Là, tu vois, elle fait dodo dans mes bras. Ah oui! Oh, magnifique! Elle est Oui, toute j'ai mimi. vu. Ça fait des Voilà. toilettes. Ah, trop chou! Voilà, Oh, elle fait j'adore. dodo. Ouais. Magnifique. Bon, c'est un tout petit bébé, elle a que 8 semaines, mais elle est adorable. Bon, par contre, je suis un peu débordée, mais j'ai pris un petit peu de temps là. Mais c'est de la joie pure, non? Oui, On voilà, peut dire ça. Hein? c'est ça. C'était une invitation Oh, pendant le j'adore. confinement, j'avais demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour que je reçoive plus. Et puis, ça a été l'idée d'accueillir un petit chien. Et c'est ça, hein, c'est être complètement là, disponible. Et elle ouvre un espace en moi qui est ouvert. Et c'est ça qui est génial. Et ça ne ferme pas, en fait. Je m'aperçois que la conscience animale, c'est vraiment l'ouverture, quoi. Ça reste tout le temps ouvert. Il n'y a pas de conditions. C'est un amour total parce qu'ils ne sont pas dans le mental, justement. Ils sont instinctifs. Ils sont énergétiques, ils perçoivent, mais ils ne fichent pas les informations. Et ça, c'est plutôt génial, quoi. Ah oui. Magnifique. Donc, Elle est c'est un magnifique, petit cadeau. Ah, ouais. Tu te fais un beau cadeau. Voilà, voilà. Ah oui, vraiment. Bien, merci de vos belles présences. Je vais mettre en ligne l'enregistrement et puis on se retrouve pour les prochaines minutes sublimes. J'aime bien que ça ne dure pas trop longtemps parce que l'idée c'est de vous donner des clés qui soient faciles à regarder de nouveau quand vous avez le temps et que vous avez besoin d'un outil supplémentaire. Et puis je pense que là c'est vrai que je proposais de vous inscrire sur Zoom. Et là, j'ai trouvé un logiciel qui va me permettre de faire des lives en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, en fait, vous n'aurez plus qu'à vous mettre sur mon groupe Les Sublimes sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube Karine Tesson et vous aurez à 17h tous les jeudis le direct avec moi. Alors, on ne vous verra pas parce que du coup, il n'y a que moi qui serai filmée, mais vous pouvez me poser vos questions dans le chat, voilà. Et puis, si vous avez des questions avant, l'idée, c'était d'ouvrir des espaces où où je peux répondre à vos questionnements et puis avancer ensemble parce que je pense qu'on va beaucoup plus loin ensemble, avancer ensemble vers plus de clarté, de conscience et aussi de joie parce que c'est avant tout pour cette raison qu'on a choisi de s'incarner. Voilà. Merci, je vous embrasse. Et puis, merci Karine. Merci Karine. Merci, bonjour. À bientôt. Au revoir, bientôt.